Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du Front National. On va évidemment revenir ensemble sur ce 1er mai chahuté pour Marine Le Pen, avec la présence de son père qui s'est imposé sur la tribune. On va parler bien sûr du bureau exécutif du parti qui se réunira demain et de l'avenir, notamment de Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti. Je vais vous interroger sur toutes ces questions-là maintenant. Et puis, vous connaissez les règles du jeu. C'est ensuite Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business, qui viendra vous interroger sur les questions économiques. BFM Business, où vous pouvez nous suivre en direct côté BFM Business Radio et nous réécouter en intégralité côté télé sur BFM Business Télé à 22 h ce soir. C'est ensuite Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point, qui viendra tirer votre portrait et voir notamment vos relations avec le Front National. Vous êtes tout jeune, vous avez 34 ans, mais vous avez déjà un certain parcours. Je voudrais qu'on revoie une image de cette fameuse journée du 1er mai. Et que vous me disiez ce que vous en avez ressenti. C'est cette image de Marine Le Pen lorsqu'elle monte à la tribune et parallèlement Jean-Marie Le Pen qui monte et qui est acclamé par la foule. Marine Le Pen elle-même embarrassée derrière. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Florian Philippot? Un malaise. Je me suis dit, décidément, la provocation jusqu'au bout. Je pensais à Marine. Je pensais fort à Marine parce que je sais qu'elle a un message important à faire passer à la foule qui est là, nombreuse, et en même temps aux Français qui l'a regardé. Le pays est dans un état catastrophique à tout niveau. Elle leur a dit, ensuite le discours évidemment a eu lieu et des messages importants et forts sont passés. Et je me suis dit que c'était une nouvelle provocation, à la fois inutile évidemment, mais en même temps extrêmement discourtoise et comme elle l'a dit elle-même, malveillante à l'égard probablement de la foule et de Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire que c'est une forme de hold-up finalement du Front National par Jean-Marie Le Pen? Non, je pense que c'est une énième provocation. Une provocation de trop, mais c'est pas la première de trop. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est justement ça que j'aimerais comprendre. Ce qui s'est noué et ce qui s'est joué tous ces derniers jours et qui devrait trouver son point d'apogée demain lors de la réunion du bureau exécutif du Front National qui devra statuer sur d'éventuelles sanctions ou d'éventuels changements de statut pour Jean-Marie Le Pen. C'est, comme vous dites à l'instant, une provocation de trop. Mais je voudrais savoir ce qui a changé. Parce qu'en fait, ce que Jean-Marie Le Pen a dit ces derniers temps, il l'avait déjà dit. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que c'est des provocations de trop et qu'avant, ça n'était pas le cas? Non, Jean-Marie Le Pen est dans une dérive depuis quelques mois de provocations absolument répétées, à un rythme bien plus soutenu que ces derniers temps, ces dernières années. Il a répété les choses qu'il n'avait jamais dites, par exemple, depuis que Marine Le Pen est présidente du Front National. Vous pensez à quoi? Au détail. Jamais il n'en avait Parce qu'il l'a parlé. quand même dit, la première fois qu'il en a parlé, c'était en 1987, il en a reparlé en 88, il en a reparlé en 2008, et il en parle en 2015. Ouais. Mais là, et toutes les années précédentes, il était lui-même président du Front National. En 2015, il n'est plus président du Front National. Et d'autant que c'est d'autant plus incompréhensible que je crois, dès après 87, il avait fait une conférence de presse pour expliquer que il avait probablement choqué, donc il avait donné le sentiment plutôt de revenir en arrière. Donc je ne vois pas pourquoi il a eu le besoin de retourner sur cette thématique si lui-même avait considéré qu'il était allé trop loin. Bon. Mais ça, c'est son problème. Puis il a ajouté une nouvelle chose récemment, des attaques contre la démocratie dans l'entretien d'Henri Varol, qu'il n'avait jamais proféré. Voilà, et on voit bien là, avec ce 1er mai, une attitude maintenant qui est quasiment systématique de provocation. Ça n'était pas le cas, par exemple, l'an dernier aux européennes. Ce qui vous dérange, c'est l'accélération, c'est pas le fond? Si, c'est le fond. Ah si, moi je suis profondément choqué. Moi, quand on me parle, je vais vous dire, de Pétain, du détail, des attaques contre la démocratie, enfin, il y en a tellement dans cet entretien, je finis juste la phrase, ça heurte mes convictions, comme ça heurte les convictions de Marine Le Pen, et ça heurte tout le monde au Front National, parce que c'est tellement éloigné de ce qu'est le Front National, qui est un grand parti démocratique, républicain, patriote, qui a vocation à arriver au pouvoir parce que les Français n'en peuvent plus. On ne peut pas se permettre de traiter comme cela les Français, les électeurs, dans la provocation. On ne peut pas se permettre parce que la situation est trop grave. D'abord, la provocation est quelque chose que Jean-Marie Le Pen a toujours manié. Ce qui est étonnant, et ce qu'on a quand même du mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup vous effectuez cette prise de distance quand vous êtes arrivé au Front National vous-même. Jean-Marie Le Pen en était déjà le fondateur. Jean-Marie Le Pen était déjà un provocateur. Jean-Marie Le Pen était déjà quelqu'un qui avait ce genre de propos. Ça ne vous a pas empêché d'arriver au Front National?
Non, parce que la présidente était Marine Le Pen, parce que la présidente Marine Le Pen avait eu des propos extrêmement clairs de condamnation de ses propos, et de prise de distance très nette, et que pour moi les choses donc étaient claires, et elles le sont. Et la preuve par cette décision de Marine Le Pen qui agit ici comme présidente du Front National. Quelle C'est d'ailleurs la décision d'aller vers une instance disciplinaire qui aura lieu demain. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le bureau exécutif en formation disciplinaire se réunira, comme c'est prévu par les statuts, écoutera ou dialoguera avec Jean-Marie Le Pen s'il vient, je ne sais pas s'il viendra. Et à ce stade, vous pensez qu'il ne viendra pas ? Prendra une décision, je pense, la plus consensuelle, mais en même temps la plus claire possible. Est-ce que vous avez un peu traîné ? Je ne sais pas s'il viendra. Ça fait 3 semaines que Marine Le Pen dit il faudra en urgence que je mette en place ce bureau. On a quand même le sentiment qu'elle a un peu hésité. Est-ce qu'elle aurait pu espérer qu'il se retire de lui-même ? Oui, c'est ce qu'elle lui avait dit d'ailleurs assez vite. Elle avait dit, je crois que le plus sage, ce serait de savoir partir. Et c'est probablement le conseil qu'on peut toujours lui donner, et que beaucoup lui donnent d'ailleurs en interne. Il est encore temps, ce que vous vous dites, c'est qu'il est encore temps d'ici demain qu'il démissionne de lui-même ? Mais tout est toujours possible, évidemment. Maintenant, je crois qu'elle a fait les choses avec beaucoup de hauteur. Et encore une fois, cette capacité à dépasser ce qu'elle est, c'est-à-dire aussi la fille de Jean-Marie Le Pen, mais justement à prendre de la hauteur et à agir comme femme d'État et comme responsable politique, comme présidente du Front National, et uniquement comme présidente du Front National, c'est tout à son honneur. C'est évident que ça n'est pas facile pour elle en même temps, mais elle le fait, et elle le fait clairement, comme on vient de le voir dans les propos que vous avez repassés, qui datent de ce matin, et elle ne se dérobe pas ses responsabilités. Ça, je crois que c'est très entendu par les Français. Est-ce que demain soir, Jean-Marie Le Pen sera toujours président d'honneur du Front National ? Le bureau exécutif prendra sa décision, et je ne suis qu'un membre parmi 9 du bureau exécutif, et je ne peux pas vous donner la décision avant qu'elle ait eu lieu. Enfin, vous plaiderez contre ? Moi, je réserve ma décision, mais je vais vous dire, le principe, il est clair. Après, quelle modalité ça prendra, je ne sais pas, et c'est au bureau, il y a beaucoup de possibilités, c'est au bureau exécutif, encore une fois, de le décider, c'est pas à moi de le décider. En revanche, l'objectif, on le connaît. L'objectif, c'est de faire en sorte que le propos, la parole, puisqu'il la souhaite libre, et c'est tout à fait son droit, de Jean-Marie Le Pen, ne puisse plus engager le Front National. Mais ça passe par une chose, c'est l'exclusion. Tout est sur la table, tout est possible. Et y compris l'exclusion du parti. Oui, tout fait partie des possibilités, bien évidemment, puisque c'est un bureau disciplinaire. Aucune sanction, a priori, ne peut être écartée avant même que le bureau se réunisse et prenne cette décision. Les comptes en Suisse de Jean-Marie Le Pen, la cellule de renseignement financier Tracfin dit avoir des soupçons sur un compte bancaire caché en Suisse par Jean-Marie Le Pen, et soi-disant personne n'est au courant. Comment voulez-vous qu'on soit au courant ? Ça dépend vraiment de la situation patrimoniale, du patrimoine personnel de Jean-Marie Le Pen. Ça n'a rien à voir avec le Front National. Ça concerne le contribuable Jean-Marie Le Pen. Donc évidemment, on ne peut pas être au courant. C'est à lui, je crois, de donner les explications. J'espère évidemment que c'est faux. Pour l'instant, il ne le fait pas. Pour l'instant, il botte en touche. Vous espérez que c'est faux ? Évidemment que je l'espère. Mais vous vous attendez à ce que demain, y compris sur ce point-là, il vous donne des explications, à vous, membre du bureau exécutif ? Pour moi, c'est un sujet un petit peu différent, parce que ça le concerne lui personnellement comme contribuable et non pas comme responsable politique d'ailleurs, même si ça peut rentrer en contradiction avec des propos politiques. C'est une évidence. Quand vous dites que vous êtes un parti quand même patriote, ça, si vous voulez, c'est à lui de donner maintenant les explications. Je ne peux que penser que c'est faux. C'est tout ce que je vous dis. Vous attendez de sa part qu'il rende des comptes. Évidemment. Pour le coup, c'est le cas de le dire. Enfin, moi, je ne suis pas juge, mais il va devoir, de toute façon, j'imagine, s'expliquer, et qu'il s'explique aussi devant ses camarades de parti. Ça peut aussi se concevoir, parce qu'il y a une dimension politique là-dedans. Jean Philippot, vous êtes pour le droit du sang ? Le droit du sang, il existe aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on maintient l'automaticité de la nationalité française, de la naturalisation française ou pas? C'est ça la question. Et la réponse est clairement non. Aujourd'hui, être français, on l'a toujours dit, ça s'hérite ou ça se mérite. Mais ça se mérite vraiment. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 000 personnes, 100 000 étrangers qui deviennent français chaque année. Pour certains, c'est mérité. Pour beaucoup d'autres, ça ne l'est pas. Parce que l'assimilation n'est pas faite, parce que la maîtrise de la langue française n'existe pas, parce qu'il y a un casier judiciaire, parce que le parcours scolaire a été des plus chaotiques et qui ne laisse pas présager une bonne assimilation. Tout ça, c'est des raisons pour refuser la nationalité ? Oui, parce que j'ai toujours eu une grande conception de la nationalité française. Être français, c'est un honneur, ça l'a toujours été, ça l'est depuis des siècles, et ça doit le rester.
Et on voit bien donc que dans la liste, comme vous venez de le faire à l'instant, on voit bien dans les affaires dernières, les Koulibaly, les Kouachi, etc. n'auraient pas dû devenir français. Et alors quel était le prétexte pour ne plus les... quand vous avez un casier judiciaire long comme le bras, excusez-moi, vous ne pouvez pas devenir français automatiquement. À partir d'où? À partir de quel moment? Est-ce qu'à partir de le simple fait d'avoir un casier judiciaire? Moi je pense qu'il y a les délits et les crimes. Je pense qu'un crime exclut toute possibilité de naturalisation. Les délits les plus graves. Bon après, si vous voulez, c'est à la loi de regarder dans le détail les choses, mais il faut poser des principes qui ne sont pas posés aujourd'hui. Enfin si, il y a des principes aujourd'hui. Le principe, c'est l'automaticité. Vous avez résidé au moins 5 ans, entre 11 et 18 ans, etc. Bon, il y a des règles avec des variantes, des possibilités, mais c'est tout à fait automatique, contrairement d'ailleurs aux promesses qui ont été faites. Moi, je me souviens des grands discours de Nicolas Sarkozy, 2007, réitérés pendant son mandat, et il n'a rien changé. Et les chiffres de naturalisation étaient les mêmes qu'aujourd'hui sous François Hollande. C'est-à-dire massif. Et qu'est-ce qui prouve que vous, au pouvoir, vous changeriez ce que vous dénoncez en permanence, le fait que tous ceux qui sont arrivés au pouvoir n'ont pas tenu les promesses qu'ils avaient faites avant. Qu'est-ce qui nous prouve que vous seriez différent? La grande différence, c'est que le Front National ne fait pas ses propositions 3 semaines avant une élection. Que le Front National, il est cohérent dans ses propositions et qu'il les a toujours faites. Et je crois que les Français lui accordent une confiance de ce point de vue-là. Quand on voit des responsables politiques, je pense par exemple en ce moment à M. Estrosi, sur la question de l'islamisme, etc., bien sûr, du terrorisme islamiste, qui prend des formules... Il dit qu'il y a une 5e colonne en France islamo-fasciste. C'est ça, c'est plus anti-islamiste que moi tu meurs. Bon. Alors que M. Estrosi est dans un parti, l'UMP, qui a organisé l'immigration massive, qui n'a jamais lutté contre le communautarisme, au contraire, qui a eu les meilleures relations et qui continue d'avoir les meilleures relations du monde avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui finance l'islamisme. Il essaye de faire comme vous? Ça sent les régionales. Le problème, c'est que ça sent toujours les élections à l'UMP. Non, mais est-ce qu'il essaye... Au PS, d'ailleurs, pareil, mais l'UMP, particulièrement sur ces thématiques-là, ça sentait les élections en 2007 pour Sarkozy, ça a senti les élections en 2012, ça sent les élections maintenant. Et je crois que les gens en ont soupé de cette manière de faire de la politique, ça les dégoûte. Ce qu'ils veulent, c'est de la cohérence, de la crédibilité, de la sincérité. Et la sincérité, on peut être en désaccord avec le programme du Front National, c'est à nous de convaincre. Par contre, on ne peut pas nous reprocher notre manque de sincérité. Florian Philippot, vous disiez tout à l'heure, la nationalité française, ça s'hérite. Être vraiment chef du Front National, ça s'hérite? Non, ça ne s'hérite pas. On a quand même l'impression que la part belle du gâteau, elle est toujours réservée à ceux qui sont membres de la famille. Si vous voulez, pour l'instant, dans l'histoire du Front, il y a eu que 2 présidents. Oui, Jean-Marie Le Pen pendant il y a pour l'instant presque 3 40 ans. personnalités majeures et qui sont toutes les 3 des Le Pen. Très modestement, je pense que je suis une des personnalités aussi du Front National et je ne suis pas, en tout cas j'en suis pas au courant, je ne suis pas de la famille Le Pen. Bon, il y a d'autres personnalités, Nicolas B, Bruno Gollnisch, David Rachlin, Stéphane Ravier, il y en a énormément, qui ne sont pas de la famille Le Pen. Nous sommes même le seul mouvement qui donne sa chance aux jeunes, qui ne sont pas de la famille Le Pen. Étienne Bousquet-Cassagne, David Rachlin, encore une fois, des candidats qu'on présente dans des villes ou des circonscriptions gagnables alors qu'ils ont 25, 26, 27 ans, qui font des scores incroyables ou même qui se font élire et qui d'ailleurs gèrent très bien leur ville, comme David Rachlin par exemple à Fréjus, qui est aussi le plus jeune sénateur de France. Et exactement. C'est le parti de la méritocratie aussi. Il y a eu 2 présidents, dont Marine Le Pen, effectivement, qui est la fille de Jean-Marie Le Pen, mais elle a été élue par les adhérents en 2011. Il n'y avait pas quand même beaucoup d'opposition. Il y avait Bruno Gollnisch. Si, il y a eu une campagne interne. Vous pourriez un jour être candidat à la présidence du parti ? Ou est-ce que spontanément vous vous dites non, de toute façon ce ne sera pas pour moi? Non, sur une question de principe, non. Je ne peux pas vous dire que je ne pourrais pas l'être, parce que par principe, je ne peux pas exclure cette possibilité, mais par opportunité aujourd'hui, par réalisme et par envie et conviction, absolument pas. Mais il y a un moment Nous avons une excellente présidente qui est Marine Le Pen, qui fait une unanimité totale. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a eu que 12 bulletins blancs ou nuls contre elle lors du dernier congrès, donc elle a fait 100% des voix, alors qu'elle aurait pu faire moins. Et qu'elle est évidemment extrêmement bien placée pour la présidentielle, puisqu'elle est, je le pense aujourd'hui, largement en tête au premier tour. Mais est-ce que justement, le fait même qu'il n'y ait pas d'opposition interne, ou alors que la seule opposition qui est, et on le voit de manière spectaculaire quand elle arrive, c'est cette opposition entre Jean-Marie et Marine, tous les deux effectivement issus de la même famille, et quand vous dites, elle fait 100% des voix, quand on voit qu'il n'y aura pas de primaire, vous êtes aujourd'hui le seul parti où il n'y aura pas de primaire avant les élections présidentielles, et lorsque Jean-Jacques Bourdin lui a posé la question l'autre jour, elle a répondu mais de toute façon personne ne veut être candidat face à moi. Est-ce que c'est pas un déni de démocratie interne? Non. Si on ne fait pas de primaire avant la présidentielle, c'est probablement qu'on est le dernier parti qui respecte les institutions de la Ve République dans leur esprit. La présidentielle, c'est pas une course de parti.
C'est même pas une course, surtout pas de courant à l'intérieur des partis politiques. La Ve République et l'élection présidentielle, qui est la clé de voûte de cette Ve République, c'est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple directement. D'ailleurs, Marine Le Pen ne serait pas candidate du Front National, mais une candidate soutenue par le Front National et d'autres organisations, personnalités, instances, etc. C'est un parti qui, du coup, est un peu un parti muselé quand même. Non, mais c'est un parti où il y a des élections. Le président est élu directement par les adhérents, mais vous voulez qu'on ressemble à l'UMP ou au PS? Pas moi. C'est le cas. Je leur laisse leur modèle, leur guerre des petits chefs, leur guerre des